J'ai bossé un mois en secret et c'est aujourd'hui que je vous dévoile tout. J'ai jamais été vraiment sportif, mais j'ai toujours eu des bonnes bases dans le sport. Mais je dois avouer que depuis 2 ans maintenant, le manque de sport commence à se ressentir sur mon corps. Et je voulais changer ça, me reprendre en main et enfin être fier de mon corps. Alors pour ça, j'ai eu une idée. Alliance France, qui sont partenaires des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, m'ont contacté pour me lancer un défi, me mettre dans la peau d'un athlète olympique pendant 1 mois. Et en ce moment, il y a un sport qui se démarque beaucoup. C'est la boxe anglaise. Du coup, j'ai trouvé un adversaire, un autre streamer. Et cet adversaire, c'est Tobias. J'ai pas compris pourquoi, parce que moi je sais pas me battre en fait. Un mois. C'est peut-être pour ça que je t'ai pris toi, frérot. Ah, donc ça va être juste de l'acharnement là, c'est ça? Je sais pas me battre non plus. Après, on sait pas, peut-être que je vais te choquer, frérot. On a 1 mois. Ah, on va voir. Il fallait un adversaire du même niveau que moi et avec le même gabarit pour que le combat soit équilibré. Tu fais quelle taille? 1m75. 7 cm de plus que moi. Aussi, Tu quand fais même, hein. quasiment peut-être 10 kg de plus que moi. T'es en train de dire que je suis gros là? Bah, pas du tout. Non. Vous allez tout voir dans cette vidéo. Que ce soit le premier entraînement en passant par nos doutes jusqu'au jour du combat. Les gars, ça va être un vrai challenge. La date du combat, c'est le 5 juin. Ouais. La date de ton mariage, c'est Le 7, 2 jours après. Ok. Préviens ta meuf que tu seras peut-être pas là le jour de ton mariage. Évidemment, pour notre mois d'entraînement, on va avoir besoin d'être coaché. Et on n'a pas fait appel à n'importe qui. Déjà, de mon côté, j'ai 2 coachs. Madou, qui est un ancien combattant de boxe anglaise et de MMA. Maintenant, il est spécialisé dans le JJB. Autrement dit, il est plutôt complet dans les sports de combat. Et compétition de championnat d'Europe qui arrive bientôt. Ouais. Oh là là, magnifique. Je vous spoil, il a fini champion d'Europe. Et les amis, Kassa. Mais comment le présenter aussi, hein? Kassa, ancien combattant de boxe anglaise, il est aujourd'hui coach des plus grands noms de la boxe. Il entraîne Amina Zidani qui fait partie de l'équipe de France féminine de boxe anglaise pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Il entraîne également Milan Pratt, le meilleur combattant français en boxe anglaise actuellement. J'ai le même coach que Milan Pratt, les mecs. Là, je suis entouré de 2 très grands coachs. Et ensuite, il y a l'équipe de Tobias. Les gars, je vous présente ma team, les Shkitou. Reda Shkitou, Bilal Shkitou. T'as dit quoi, tranquille? Enchanté. Merci d'avoir accepté de devenir mes coachs parce que je suis un peu une petite merde. Avec plaisir, hein. On a peu de temps. On a peu de temps, on a 1 mois. On a 1 mois pour faire de toi un boxeur agressif. Après champion d'Afrique et un méchant garçon qu'on va voir dans différents films. Et il y a le 3e Rachid qu'on te présentera aussi. Ah, si t'es chaud, on t'embarque à Marrakech. Ah ouais? Ah, si t'es chaud. Ah, je serais chaud, t'es On allé. fait un stage à Marrakech pour te faire progresser encore plus vite. Ah, parce qu'il est à Marrakech. Ouais, exactement. Et tu penses qu'il va être dans quel mood? En mood bagarre, on va travailler la technique, t'inquiète, la condition physique surtout. Au-delà de nous apprendre la boxe, ils vont vraiment nous coacher sur tous les points. La première chose, faut être discipliné. Surtout c'est la discipline. Le sommeil, l'alimentation et le travail. Donc pour ça, avec Madon, on a commencé déjà à 6 h du matin, directement. On a 1 mois les frères. Let's go. Let's go. Let's go, les gars. Allez. Pour de vrai, vous pensez on le fait ou c'est cuit? C'est cuit, hein. C'est quoi le combat? Ouais, le combat. Toi, t'en penses quoi, la vérité? Non, je pense que ça va être dur. Hein, Ça va être dur? 1 mois, c'est court. Ouais. Sinon, je monte moi sur le ring. Hein. On peut faire ça? Ouais, je crois. On fera ça? Mais sinon, t'inquiète, je l'attrape dans les vestiaires, moi. Je l'attrape dans les vestiaires. Je le bouscule un peu. Coup un peu, ouais. Voilà. Viens, il lui met un coup au foie. Un coup d'épaule au foie. Non, au foie, parce que c'est sa spécialité. Bien au foie, ouais. Voilà. Merci beaucoup les frères, c'est gentil. Non, merci les frères. Aïe. Bref, on est prêt 1 mois pour se transformer et devenir boxeur. C'est parti. Déjà, on va dire bonjour au coach. Bien sûr. Ils sont des grands monsieur. Ça va bien. Des grands monsieur. Ça va nickel. Bon, c'est déjà vu. En forme? Tu me pécho ou quoi? Mais t'es un malade. Mais t'es un malade, toi. Ça va ou quoi? Coach, comment ça va? Entraîne-toi bien, entraînez-le les gars. Faites attention. C'est vrai que face à toi, Bilal, je me sens moins à l'aise. En tout cas, respect, parce que pour relever le défi, c'est beau. C'est gentil. Voilà. Nous, on va tout faire de notre côté, et je pense que Kass et Mams aussi vont tout faire de leur côté pour que tu sois au top. Le En tout cas, jour t'es J. bien entouré. Mais moi, ils sont meilleurs. Alors là, carrément, tu t'en prends aux entraîneurs, là. Là, les gars, c'est à vous qui s'en prend. Bon, on est le samedi 27 avril, il est 1h47 du matin et dans moins d'une semaine, ce projet commence. C'est la première fois que j'en parle, ça me fait bizarre. Je me suis jamais battu de ma vie, j'ai jamais donné de coups, j'ai jamais reçu de coups. Je me pose énormément de questions, il y a une très grosse équipe autour de moi. Là, le dispositif que j'ai, c'est un vrai dispositif, une vraie équipe, un vrai entourage de champions de boxe, quoi. J'ai
peur, par exemple, de pas aimer et de me dire putain, mais en fait, si j'aime pas, il y a beaucoup de gens qui me font confiance et qui s'engagent avec moi dans ce projet. Et comment je fais? Si j'aime pas, je vais pas continuer, tu vois. C'est la première fois où je vais faire du sport vraiment aussi assidûment comme ça, sachant que en plus en ce moment, je fais pas énormément de sport et tout. Ça fait pas mal de temps, mine de rien, je trouve maintenant que je suis dans une période où j'ai moins confiance en moi. Il y a eu Danse avec les stars, qui a été une des plus belles périodes de ma vie, parce que c'était un peu ça en fait. Je me levais en me disant ok, il va falloir que je m'entraîne, il va falloir que je danse. Et puis c'est du sport, et du coup, tu sens que ton corps il change, tu sens que toi t'es plus à l'aise. La danse, j'étais plus à l'aise dans mes mouvements, j'étais plus tactile avec les gens, et je sentais que ça m'avait amélioré en fait. Et en fait, après Danse avec les stars, j'ai arrêté, j'ai plus fait de sport, et j'ai perdu confiance en moi en vrai avec le temps. Mon corps a changé, j'ai un peu grossi par rapport à il y a 2 ans, et je suis plus méga à l'aise avec mon corps, tu vois. Tu vois, le sport de combat, il y a un truc quand même cool, c'est que c'est cliché ce que je vais dire, mais je pense que tu sors dans la rue, t'as moins peur. Tu te dis pas ah là demain il y a un mec il essaye de me raquette, il veut me taper ou j'en sais rien. Je serais moins dans la merde. Peut-être que je pourrais me défendre, peut-être que machin. Je me défends pas, je sais pas m'affirmer. Aujourd'hui, tu vois, je saurais pas m'énerver contre quelqu'un parce que j'ai l'impression que j'aurais pas de crédibilité. Je vais m'énerver, mais je vais faire quoi, moi? Vous voyez ce que je veux dire? C'est mon dernier week-end comme ça, je vais en profiter. En plus, je viens de déménager, donc pas mal de changements pour moi en ce moment. Je viens de déménager ce week-end, je fais ma crémaillère. Donc pareil, dernière vraie soirée où je vais pouvoir profiter à fond, parce qu'après on va faire attention à tout ça. Petite commande Uber Eats ce soir, et après c'est terminé tout ça, mec. C'est la discipline, c'est l'entraînement. C'est parti, c'est le jour J. Premier jour à la salle d'entraînement, premier jour avec tout le monde. Je suis juste devant la salle, je dois juste monter un escalier. Ça y est, j'arrive pas à me dire que c'est parti là vraiment. J'ai quand même... Ah oui, carrément, ça m'a déjà repéré. Ça dit quoi les gars? Ah, Michou. Bien, tranquille. Vous voulez faire une photo? Vas-y, avec plaisir. Tu fais quoi dans ce département? Qu'est-ce qu'il a ce département? C'est tout, ici. Devant un mur de boxe. Magnifique. Les gars, gardez-la bien cette photo, elle est collector. Tu fais quoi ici, Michel? Moi-même, je sais pas. Je vais monter dans la salle, j'ai pas envie de me faire attendre. Tu défends, tu réagis derrière. En fait, tu as préparé ta défense pour pouvoir réattaquer derrière. Ouais, c'est bon. Wow. Vas-y, je vais t'étendre. Ok, tac. Carl, il est essoufflé. Qui a dit que c'était facile? Non, c'est pas facile. Non, t'as dit que c'était facile. Mais quand t'auras fini, tu vas dire je vais recommencer. Non. Marche un peu. On croit qu'on a pas ou pas? Tourne un peu. Ah oui. La grand fois, ça il a abandonné. Il a abandonné. Attitude, allez. Allez, respire sans me montrer. Ah, c'est 3 minutes, moi. T'as mis la pression. Attitude. Je vais être traumatisé pour demain. Yes. Magnifique. Je suis impressionné. Je te dis pas ça pour te de faire vrai? plaisir. Je te jure. Tu sais, quand t'es enseignant, moi j'ai eu des milliers d'élèves. Donc je vois les premiers jours. Bravo. Merci. Bravo. T'as mangé que des raclés par côté touche épaule, c'est grave. Ah ouais. Après, On t'a roulé dessus. Hein. je suis contre qui aussi? Heureusement qu'on t'a pas tapé la tête, t'aurais fini. Après, moi, je trouve que tu flexes beaucoup pour un mec qui vient. T'es contre un mec qui vient de commencer. Tu flexes beaucoup. Tu sais ce qu'on dit? Je suis un abominable vainqueur et un mauvais perdant. Après, t'as perdu qu'une fois. En pro, ouais. C'est ouf, hein. La fois de trop. J'aurais pas dû. Mais là, déjà, je suis quand même surpris de l'amélioration. Franchement, t'es bien. Je trouve que. Dis même, regarde, Bertrand, tu nous as étonnés. Sans parler des. Y a pas de cliché ou je sais pas quoi. Tu nous as dit, t'as jamais fait de sport. En soi. Donc, nous, on s'est dit, quand même, ça va être dur, tu vois. Ouais. Ah, tu nous as bluffé, je te jure.
Au poulain, ça. Même sur Marseille. Oh, je vais pas te décevoir. Ah mais t'as pas intérêt, y'a personne qui a jamais été super comment il est. Tiens mais bref, viens voir. Viens. Ça, moi, Viens, je vais vous montrer le truc. C'est quoi? Oh là là, bien vite. Wesh! Oh! Putain, avec des ceintures! D'Europe, Mais la non. mienne. Champion du monde jeune, champion de France. C'est toi aussi? Ça c'est moi. Ça c'est moi, mais il y en a plein là, regarde. Putain, t'es le champion de la salle, quoi. Là, la plus belle. Ça date de quand, ça? Ça c'est. Putain, elle est belle. Hein. Tiens, ouvre-moi ça. Oh, carrément, elle est dans la mallette. Tiens, c'est toujours les belles. Ça c'est les classements mondiaux. Ah merde, moi je l'ai oublié dans le mauvais sens. Oh, c'est lourd! Faut être costaud pour la porter. Waouh! Et ça, c'est quoi? WBA intercontinental. Ça, je t'ai classé 6 mondial avec ça. 6 mondial. Et là, pour la boxe, je te vole ton coach. Là, t'es avec une référence. Et tu sais pas le nombre de gens qui veulent signer avec lui. Sauf que il est fatigué de tout ça. Ah. Vraiment. Ah ouais? Après moi, il arrête. Putain, mais c'est un truc de fou qu'il a accepté de m'entraîner. Ouais. Non, non, là, t'es bien. Moi aussi, je vais ramener une ceinture ici. Non, bien sûr. Mais c'est tout ce que je te souhaite. Parce que c'est ça qui fait peur. Là, c'est mon rêve. Mon rêve, frérot. Regarde le corps là. Attends. Tu penses que tu vas l'annoncer comment à ta mère? Bonne question. Tu sais que ma mère, elle sait pas. Hein. Ouais, elle a peur de ça? T'as déjà essayé? Non, je sais. aventure. En fait, je sais même pas ça pourrait être quoi sa réaction. Tu vois, annoncer un truc comme ça à ma mère qui est très terre à terre. Ouais. En fait, je sais pas comment je vais le faire. Je sais même pas comment elle va le prendre. Moi, tu fais du mal à ta mère, toi. Non, mais arrête. Non, mais arrête, c'est horrible. Non, tu lui Non, dis mais- simplement que t'es bien entouré. Ouais, je bah crois. ouais. Et que ça reste un sport avec des règles, tu vois, parce qu'en vrai. Tu vois, juste lui montrer des images où je sais pas, je prends des coups, je donne des coups et tout. C'est bizarre. Encore une fois, moi je pense que à partir du moment où t'es doué et t'en veux, ça peut être qu'une fierté. Moi j'en Juste, je vous coupe, il est timide, s'il te plaît, tu peux le rassurer. Wallah, il est timide de la caméra. T'as l'air censé être mon coach. Vas-y, vas-y, rentre dans la salle. Moi je suis venu lui montrer un peu la fierté de cette salle et puis tout ce qu'on a accompli jusque là et tout ce qu'il a accompli bien avant nous aussi, hein, parce qu'il était là avant nous. Il était là avant nous, malheureusement les aléas de la vie font que. Et là le grand patriarche. C'est quoi, t'as dû arrêter de te battre? Bah, en fait, la maladie a fait que je peux plus combattre dans le ring. Et Merde. mon combat est terminé dans le ring, mais je continue à l'extérieur du ring. C'est la passion. Si tu veux, c'est pour ça qu'il se balade toujours en lunettes de soleil. Voilà. Ah, merde. C'est pas pour le style. Quoi? On l'a raconté. C'est la maladie. Mais c'est quoi, t'es malvoyant? Ouais, Tu l'es en devenu? fait, j'ai un glaucome, c'est une attention oculaire, tout ça. Et j'ai une cataracte. Là, c'est ça qui me gêne avec la lumière, la cataracte, quoi. Ah merde. C'est pas un américain. Ah C'est. putain les mecs. Mais incroyable, hein. Vous êtes trop impressionnants. Ça fait du bien là, le soleil. Waouh. Eh, j'ai découvert une nouvelle douleur au pied. Mon chien. Ouais. Oui, mon bébé. Tu m'as manqué, petit bébé. Mouah. De retour chez moi. Il est déjà assez tard, mine de rien. Franchement, la journée d'aujourd'hui, elle était vraiment hyper enrichissante. C'était trop cool aussi d'apprendre vraiment à connaître un peu toute l'équipe. Et déjà, tout le monde est ultra passionné, tout le monde est ultra emballé par le projet, ça se voit. Je me suis vraiment senti bien avec l'équipe. Je suis dans une période quand même pas facile en vrai pour commencer ce défi. Plusieurs raisons. Déjà côté pro, côté YouTube, etc. J'arrive pas, je suis un peu en retard dans mes projets. Côté perso, pareil, il y a des trucs qui pourraient aller mieux. Même Yuki, j'ai dû aller chez le vétérinaire aujourd'hui parce que Yuki commence à avoir des fuites urinaires. Ça, c'est un truc qui fait peur quand même parce que ça peut être une infection des reins par exemple et peut être vraiment assez grave. La vétérinaire m'a dit que normalement ce serait juste une infection urinaire et que elle aurait un petit traitement à prendre sur quelques jours et ça passerait. Donc j'espère, je croise les doigts que ce soit ça. Mais voilà. Voilà. C'est vraiment mon ressenti sur toute la journée, mais pour l'instant, j'essaye de pas m'inquiéter. Parce qu'il y a des petits doutes, mais j'essaye de pas m'inquiéter. Le moment fatidique, je pense que ça va être l'heure de me peser pour faire un avant-après. Parce que mine de rien, mon corps risque de beaucoup changer, beaucoup évoluer dans cette aventure. Et tant mieux. En vrai, ça me stresse un peu parce que je dirais pas que je suis complexé par mon corps aujourd'hui, mais je suis pas à l'aise avec mon corps aujourd'hui, alors que je l'étais il y a 2 ans.
Par exemple, il y a 2 ans, je faisais 58 kilos. J'étais plutôt fin, assez sec. On voyait quand même un petit peu les abdos tracés et tout. Franchement, j'aimais bien mon corps. J'avais pas de mal à me mettre torse nu pour aller à la piscine ou ce genre de truc. Alors que maintenant, je me mets torse nu, mais le moment où je me mets torse nu, je suis toujours un peu mal à l'aise. Je regarde à droite, à gauche, est-ce qu'on me juge pas? Enfin, je sais pas. Je suis passé de 58 kilos à la dernière fois que je me suis pesé, ça date maintenant. J'étais à 63 kilos, je crois. Et je pense que j'ai encore grossi depuis. Et en fait, si j'ai grossi, c'est tout simplement parce que j'ai arrêté de prendre soin de mon corps. En vrai, ça fait vraiment très longtemps que je ne suis pas occupé de moi. Et c'est pour ça aussi que je suis content de faire cette aventure et de changer mon quotidien comme ça. Parce que aujourd'hui, je m'occupe plus de ma carrière, plus de YouTube, etc. que de ma vie à moi. Et en fait, c'est dommage parce que j'ai un côté de moi qui me dit mais t'es en train de passer à côté, tu vois. J'arrête de parler, je parle beaucoup. Peut-être parce que j'ai peur, je sais pas. Ça fait vraiment, je pense, 6 mois que je ne me suis pas pesé. Voilà mon corps. Je trouve pas non plus mon corps moche et tout. J'ai pas plus de soucis avec, mais je l'aime pas non plus. Bon, allez, c'est parti. Ah ouais. Ah ouais. 66 kilos. Je fais 66 kilos. 66,1 kilos. Bah voilà, quand je disais que j'ai grossi en 2 ans. Et 10 kilos de fesses là-dedans. Tout ça, ça va partir là. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Ah ouais, mais on est dans un vrai endroit en fait. Bienvenue dans mon cabinet. Ah ouais, mais t'es en place. On va faire une analyse corporelle. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Ça, c'est un impédance-mètre qui va te permettre de connaître ton taux de masse grasse, ton taux de muscle, ton hydratation. Et avec ça, on va pouvoir te faire un programme alimentaire adapté. Bien sûr, je vais te poser des questions selon tes goûts, ce que t'aimes bien manger et ce que t'aimes pas manger. Ok, c'est un vrai truc. C'est incroyable. Et la mesure, elle est faite. Putain, c'est un truc de fou. Attends, mais ça a l'air de rien. Ok, donc ça, c'est mon corps. Ça, c'est ton corps. Le métabolisme de base, c'est l'énergie que tu brûles au repos en 24 heures. Ça m'a calculé ça? Ouais, ça a calculé. Ouais. Mais non. Ouais. Ça, c'est ta masse grasse, ton pourcentage de masse grasse. Tu es aux alentours de 11% global. C'est beaucoup? Non, c'est un pourcentage qui est relativement correct. Un boxeur qui est sur le point de combattre, par exemple, il est aux alentours de 8% quand il est vraiment sur les derniers jours. Ok, d'accord. Mais perdre 1%, ça doit être long. Perdre 1%, quand même, ça peut être long, surtout si t'as beaucoup de gras, par exemple. C'est bon pour moi. Et bah super. À bientôt, on se tient au courant du coup. Réveil plutôt matinal ce matin. Il y a un truc qui m'inquiète, bizarrement, c'est d'arriver en retard. J'ai toujours eu l'habitude d'être en retard. Et là, je sais que si j'arrive en retard, le coach il va juste me tuer. Donc j'ai une pression. Envoie les épaules. Voilà. Ah, ta respiration. Allez, allez. Ok, voilà. Attitude. Voilà, lève-toi tout seul. Lève les bras, marche. Inspire par le nez, tu expires par la bouche. Wouah, c'est quoi cet exo de fou? C'est dur. On tient le coup. C'est bien de s'entraîner pas tout seul. J'ai de la chance de fou d'avoir Milan les mecs. 5. Allez. 6. Allez, 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 allez. Arrêtez. Alors, c'est le pire exo. Mais chaque exo c'est le pire. Regarde. Purée de pommes de terre. Mais les gens ne peuvent pas ressentir derrière. Mais je jure, mon avant-bras, il est tout dur. C'est parti les mecs, on commence la séance. 10 minutes de tapis. Là les mecs, c'est la routine. Ça c'est l'entraînement que je vais me faire tous les jours. Même pas tous les jours, 2 fois par jour, tous les jours. C'est 10 minutes de course sur le tapis. Ensuite abdos. C'est genre sans abdos, sans obliques et encore sans abdos. La plupart des boxeurs, ils esquivent les abdos. On a tous esquivé les abdos. Maintenant je compte devenir un boxeur, du coup je les esquive. Oh, il va pouvoir taper Tobias. Frérot, je vais être armé les mecs. Je vais avoir un gilet pare-balles naturel.
Putain, je viens de rentrer. Je sais pas si on se rend compte de à quel point ça m'a mis à bout. Je suis en train de manger ma pomme. Mec, je sais pas si on voit, mais ma main tremble toute seule. Carrément là je parle, je suis encore... je suis limite encore un peu déboussolé, encore fatigué. C'est tellement cardio, c'est hyper motivant de s'entraîner avec des champions. Et du coup j'ai encore plus envie de tout donner. En plus eux forcément ils sont ultra encourageants. Déjà Kassa, bah du coup j'ai appris à le connaître un peu plus aujourd'hui. Je sens que je vais bien me sentir avec lui. C'est un très très bon coach. Mais du coup aujourd'hui j'ai pas avancé sur grand chose. La crampe au mollet je la sens encore. Pourquoi c'est mieux les bains froids pour la récup? Si seulement je pouvais faire des bons bains chauds là. Ah, je me rends compte que je réalise pas encore en fait. Ah, il est 19h, j'ai un appel à passer. Allô Kevin, on doit avancer sur quoi là exactement? Alors je t'explique le truc. Ouais. C'est ce que tu dois dire sur scène à Marseille avec Louis. Ok. Au début, t'as Louis qui monte sur scène en solo, d'accord? Et il dit salut Marseille, est-ce que vous êtes chaud? Parce que ce soir c'est un gros concert, vous savez, il y a Soprano et Alonso et tout. Ouais. Mais moi je suis pas venu tout seul. Et en fait il va te présenter. Faites un maximum de bruit pour Michou. Ah tu t'entraînes, ok, c'est là, oui c'est vrai, tu t'entraînes. Incroyable. Les mecs, on est en direction de l'aéroport pour aller à Marseille. Première expédition avec Madou. Et ce soir, je suis sur une scène de festival, les gars, devant, je crois, il y a du monde de ouf. Magnifique. Eh, c'est la première fois que vous allez me voir m'entraîner là. Ouais. Faut qu'on soit à Marseille pour que vous veniez me voir m'entraîner. Timou, tu fais quoi? Tu restes ici ou tu vas à l'hôtel? Il va s'entraîner. Allez, go. Ouais. Frère, il a fait 2 ans de MMA. Je savais même pas. Avec une manette et une console, frère. Non, il a vraiment fait. Ah ouais? Putain. Ah ouais, ok, t'es comme ça. Mais il bombe. J'arrive, je vais te goumer, tu vas voir. Allez, Timou, c'est le bus qui monte. Allez, les gars. Tu sens que ça chope, c'est normal. Respire. On a bientôt fini. Voilà, mets en posé. Mets en posé. Là, c'est la main. Comme ça? Voilà. Ouais. Voilà. On récupère. Oh, le gainage sur balle. Ouais. Celle-là, elle est Allez, les copains, on y va? Ouais. Allez, on a encore du boulot là. Festival. Mec, festival. J'ai des courbatures partout aux jambes, je viens de m'entraîner en sport. Dans 3 heures, je monte sur une scène, j'ai plus de voix. Tu te prendras une douche dans l'hôtel direct, hein. Ouais, mais il faut y aller, les gars, parce qu'on a une demi-heure devant nous. Hein. Ouais, Michou. Let's go! Comment ça va, Marseille? Saïd, moi j'ai une autre question. Est-ce que les entraînements de vendredi, on peut les faire samedi? Oh, c'est pour aller chez la mère d'Elsa à Romans, c'est à côté. Je passe une journée, ça fait trop. Je sais pas combien de temps ça fait, je suis pas allé. En gros, je sais que ça ferait plaisir. Franchement, moi j'ai envie de te dire. Après, tu fais ce que tu veux, frère, je peux pas t'obliger. Mais moi, si c'est ce qui me ferait bégayer, c'est tu me dis vas-y mon frère, je dois aller voir ma daronne, l'hôpital. Bref, là je comprends. Mais juste pour faire plaisir ou que ça peut. Parce qu'après, dis-toi, ouais, mais ça reste important. Et regarde, ça c'est un truc où tu te dis vas-y, je l'ai fait une fois, je peux le refaire le mois prochain. Ouais, c'est vrai. Et après, tu vas trop te laisser aller et ça va tout niquer, tu vois. Non, vas-y, bah. Ok. Je suis dans ma chambre, grosse journée, waouh. La journée elle a commencé ce matin à Paris, à 6h du matin, entraînement avec Kassa. J'étais KO, j'avais dormi 4 heures parce que j'ai fait un tournage hier qui s'est vraiment terminé à 2h du matin. Donc ouais, j'ai dormi 4 heures. Ensuite on a pris l'avion et tout, on a directement enchaîné avec Madou. Là j'ai demandé à Madou et Saïd si on pouvait pas décaler les entraînements de vendredi à un autre jour. Un jour où de base on devait pas s'entraîner. Et ils sont pas pour vraiment rester dans la mentalité de se focus, entraînement et tout. Ce que je comprends parce qu'il y a une partie de mon cerveau qui est comme ça, qui est en mode il faut pas lâcher, faut que je me focus sport. Si je veux vraiment tout faire à fond et me mettre dans la peau d'un compétiteur, c'est le sport avant tout. Mais en fait j'ai réalisé que récemment que c'est important de prendre du temps pour soi et pour ses proches. Et je me rends compte que je me suis vraiment remis en question sur pas mal de choses. La boxe, ça m'a permis vraiment de me recadrer, de repartir sur de bonnes bases, avoir une meilleure hygiène de vie, prendre du temps pour moi. J'ai réfléchi, j'ai cogité et je me suis pas mal remis en question. Et ce qui me fait chier, c'est que je me suis rendu compte que je suis vraiment enfermé dans une spirale avec les réseaux, avec internet, avec YouTube, où quand j'ai du temps, c'est pour partager des choses, etc. Et en fait, j'ai jamais pris l'habitude de prendre du temps pour moi et d'offrir du temps, de prendre du temps pour mes proches.
Et là, la boxe, ça m'a fait me rendre compte que prendre du temps pour soi, c'est génial et que je dois donner du temps. J'ai envie de passer du temps avec mes proches. Et là, ça me fait chier parce que je vais devoir annoncer à Elsa que c'est mort, que je pourrais pas être là, sachant que je sais qu'elle aimerait que je sois là et tout. Ça fait chier en fait, c'est pas facile. C'est pas facile à expliquer. Wesh, la tempête s'abat dans la salle. Oh, c'est Tobias, il est en train de nous saboter. Oh Tobias là, je crois qu'on ne voit pas nous saboter. Voilà, voilà, je vous pète le nez que vraiment. Vraiment c'est que pour péter le nez. Voilà, que lourd sa mère comme ça. Que comme ça. Ça c'est les gauches, bah voilà ça qu'il faut faire. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, super. Voilà. Tu restes dans cette âge, tu me sens énervé, on s'énerve pas. Tu sais que c'est la première fois je crois que je me dépasse autant. On met les gants? Ouais, c'est parti. Voilà, reste loin, le maximum, t'es loin. Là. Allez, plus t'es loin, c'est ta distance là. Voilà, directement devant toi. Encore. Allez. La main. Allez. Encore. Oui, c'est encore. 3, 2, 1, récupère. Attitude, lève les bras. Lève les bras, marche avant de t'asseoir, marche avant de t'asseoir. Marche avant de t'asseoir, je sais que c'est dur. Tu marches avant de t'asseoir. Inspire par le nez. Très bien. La récupération, elle est autant importante. Voilà. Là, il est en train de se dire, mais qu'est-ce que je fous? Waouh, mon t-shirt, frère. Je peux l'essorer carrément. Bah, et demain, rebelote, c'est reparti. Wow. 6h du mat, putain, c'est dur. Hein. Franchement, 6h du mat, c'est dur. Quand Kassa et Madou ils m'ont donné le rythme d'entraînement qu'on allait avoir, au début, je m'inquiétais pas trop. Je me disais, ouais, de toute façon, je vais tellement être focus box. En vrai, je vais le faire facilement, tranquille, je vais me donner à fond et tout. Et là. Et je m'habitue toujours pas en fait. Se réveiller 5h30 du mat pour venir à la boxe et souffrir derrière, mentalement, waouh, c'est dur. Mentalement, c'est dur. Là, je commence à comprendre les répercussions. Là. Si je dois être vraiment honnête, mentalement, je suis pas aussi serein qu'au début. Encore. Faut pas que le crochet sur derrière, sur le dos. Bien joué. Vous voyez, c'est exactement ce qu'il a dit. La force, Michou, la force, elle n'est pas d'en haut, c'est vraiment de tes jambes. C'est rien que tu balances, tu envoies ton corps. Ouais. Pas sur tes jambes, on va juste le bassin. C'est parti. Bravo. Ah, bravo. Ouais. Non, tombe pas dessus. Par rapport. À ce moment-là, ça fait quelques jours où pendant les entraînements, je commence à avoir un peu plus de mal et j'ai un peu la tête ailleurs. Je pense que j'ai vraiment besoin de prendre du temps pour moi et j'ai réussi à négocier pour partir quelques jours en Sicile avec Elsa, tout en continuant de m'entraîner avec un programme précis que les coachs m'ont envoyé. On va acheter des petits billets pour prendre les télécabines, histoire d'aller en centre-ville. J'en reviens pas, la caisse ici, ça s'appelle la Kassa. Tout me fait penser à lui, tout me fait penser à lui. Mon coach il s'appelle Kassa. Ah oui, c'est vrai. Je l'entends me dire encore, lâche pas. Oh là là, c'est dur. Petite télécabine qui va nous emmener directement au centre-ville. Par contre la vue est magnifique, mais vivement qu'on arrive quand même. Ça me rassure pas ce genre de truc. Wow, non mais c'est pas rassurant du tout. Attends, le bruit que ça fait. Là je pense que si la cabine elle tombe, bah là on a 5% de chance de survie je pense. Oh, la mer elle est belle. Ouais, c'est vrai. Alors que c'est nuageux, t'imagines s'il faisait beau? Je sais pas là à quelle température. On a toujours pas testé. Il y a des méduses. J'en ai pas vu. Enfin, il y a des méduses. Je me suis fait piquer une fois dans ma vie par une méduse, ça m'a traumatisé. Tu t'es déjà fait piquer toi par une méduse? Je me suis pas fait piquer, mais j'en avais une juste à côté de moi. Oh, ça doit faire flipper. J'ai très peur. Oh, ça doit faire flipper. Faut pas lui pisser dessus, genre. Ah non, c'est si t'es. C'est si tu te fais piquer. C'est une dinguerie là. Ah, c'est là le resto que j'ai vu, on peut aller manger ce soir. Ah ouais? Il y a des trucs pas trop gras. On va chercher un arancini. Toi prends et moi je goûte avec toi. Non, pour de vrai. Parce qu'arancini c'est quand même vraiment gras. C'est tiramisu, une bouchée. En vrai, c'est intelligent comme ça, tu peux goûter plein de trucs. Crème là. Regarde ça, ça c'est un truc connu. C'est de la chantilly. C'est de la chantilly au beignet en fait, c'est un beignet autour. Allez, encore une au cas où. Super, parfait. Merci beaucoup. Merci, super. Oh, c'est ça le cannoli? Oh, il est énorme. Il est beau, hein? Putain, on dirait une haltère. Ah. Voilà. Waouh.
T'en veux? Bon, c'est bon. T'en veux? Non, c'est bon. Ça, c'est quoi le cannoli? Pistache. C'est ricotta. C'est de la glace à l'intérieur? Je sais pas. T'as vu? Ah, c'est bon. Je remercie Dieu tous les jours, là, je me sens trop bien. Et j'ai accepté avant tout ce projet aussi pour me surpasser. Et nous, on est dans la mentalité, quand l'ennemi, l'adversaire est en train de dormir, et moi je m'entraîne. Et quand lui s'entraîne, je m'entraîne aussi. C'est parti, je vais m'entraîner. À toutes. Bon, les amis, c'est parti. Madou et Kassa, ils m'ont envoyé un programme de sport. Du coup, j'ai 1 heure d'entraînement à peu près à faire tous les jours. Du tapis, du gainage, des abdos. En fait, j'ai beaucoup de... C'est du cardio et des abdos. On est en Sicile. Je suis parti en Italie, week-end de 4 jours avec Elsa. C'est incroyable. Pour l'instant, on vient d'arriver, on découvre un petit peu. Et j'ai envie de m'entraîner, je suis content. Je suis content d'avoir ce petit programme cardio d'1 heure tous les jours. Parce que j'ai envie de m'entraîner. Ok. Ah, c'est pas mal, hein. La salle de sport est cool, hein. Franchement. Allez, c'est parti, série d'abdos. J'enverrai les vidéos à Madou et Kassa. Ils vont pouvoir vérifier. C'est pas pareil de se motiver quand il n'y a pas Kassa ni Madou. Là, c'est que moi et mon propre mental. Bah c'était cool. T'avais une sieste. Toujours me suis endormie. Oh là là. Le temps que j'étais en train d'en chier, en train de tout donner. Et alors? J'ai kiffé en vrai. En fait la séance elle est cool. C'est drôle parce que c'est pas comme d'habitude. Genre physiquement c'est simple entre guillemets. Mais mentalement c'est trop dur de se dire allez vas-y je fais tout en entier machin. T'as envie de... Ouais en fait limite je m'ennuyais un peu. Et des fois j'étais un peu en mode oh, je cours 2 minutes de moins. C'est pas grave. Mais j'ai fait en entier c'était bien. Et bah t'es trop fort, waouh. J'ai tellement de chance dans la vie. C'est incroyable ce que je vis. Hein. J'aimerais tellement que tout le monde puisse vivre des choses pareilles. C'est une sensation de fou. Rien que même mes proches, je sais qu'aujourd'hui ils n'ont pas tous eu l'occasion de vivre ce genre de choses. Et j'ai envie de leur faire vivre ce genre de choses. Parce que c'est exceptionnel. Au-delà du sport, au-delà de mon corps, le physique, etc., le mental, je pense vraiment qu'avec ce projet, la boxe, en fait ça me fait réaliser à quel point... Mec, la vie, faut la saisir. On n'a qu'une vie, il faut vivre à fond. Faut prendre toutes les opportunités. Ça m'a fait peur. C'est le top plaque du monde. Ah oui, c'est magnifique. J'ai transpiré. C'est pas vrai. Bah oui. T'es dans la piscine. Bon, j'ai bien profité de la Sicile avec ma copine et honnêtement, j'en ressentais vraiment le besoin. Maintenant, il y a un combat qui m'attend à la fin du mois, sachant que mon adversaire, lui, de son côté, il s'est pas reposé. Il va falloir que je rattrape tout ça. On est de retour à l'entraînement, c'est la reprise. Ça fait 4 jours que je me suis pas vraiment entraîné avec Kassa. J'ai suivi la petite routine et tout quand j'étais en Italie, mais là, ça va être différent. Là, je vais transfert. Encore transfert. Allez. Allez, avance sur lui, afin de reculer. Avance sur lui, gars, la distance. Bien joué, je recule. 1, 2. 1, 2, 3. Ok. Putain, c'est frustrant, je me sens lent. Je me sens lent, frère. Je sens que c'est la reprise. Je suis lent, tac, c'est pas pareil. Donc ça t'a prouvé qu'en fait, il fallait pas bouger. Quand t'es dans un combat d'une préparation, poteau, tu y vas de A à Z. Ta vie, elle doit tourner autour que de ça. Mais il ressent ces 4 jours de vacances là. Wesh. Alors t'as l'impression que c'est 4 jours, tu te dis, oh, c'est rien. C'est énorme. Et pour de vrai, il y a mon poignet gauche. Ouais, il me fait mal. Ah ouais? Quand je tape. Du coup, j'essaye de pas me focaliser dessus, mais j'arrive pas. C'est que dès que je vais taper ou forcer un peu dessus, il y a une douleur. Ouais, je pense que c'est une petite tendinite. Il faut juste vraiment. On va aller faire les étirements et en même temps, on va renforcer les avant-bras. Et du coup, ça me fait peur d'envoyer vraiment. Ouais, je comprends. Parce que je me dis, ah, si j'envoie, je vais me niquer. Le plan il est ghetto de ouf. Je vais bientôt me coucher, je suis au lit, il est 22h30 et du coup j'ai mis un seau.
avec de l'eau gelée. Je suis comme ça là, je regarde des petites vidéos YouTube, ma main qui tremble dans l'eau froide. J'espère que ça va aller mieux. Donc ça, tu vois, par exemple, c'est pas le genre de truc que je ferais habituellement chez moi. Même si j'avais eu une tendinite en temps normal et qu'on m'avait dit ouais, mets ta main dans de l'eau froide et tout pour que ça se rétablisse mieux et tout. J'aurais pris le conseil et tout, mais je l'aurais pas fait en me disant ouais, bon, dans tous les cas, ça va finir par passer un jour. Sauf que là, comme je sais que bah, si j'ai une tendinite et que j'ai une douleur quand je frappe en boxe, ça va pas m'aider à m'entraîner, ça va pas m'aider à avancer. Donc là, je sais que j'en ai vraiment besoin, tu vois. C'est drôle quand même, putain. Ma nouvelle life. Ça va bien? Tranquille. Tranquille, excuse-moi. Non, tranquille. C'est le jour J, mise de gants. Aïe 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 aïe. Ah, ça va être quelque chose, hein. Ça va être rapide. Je crois que c'est 6 rounds de 2 minutes, mais ça va être intense. Ouais, tu te sens dans le truc avec les protège-dents là, Ça fait un truc de me faire. Ouais, c'est bizarre en vrai. Ah ouais Ça me met dedans. C'est parti, frérot. Il reste concentré. Pas de coups dans les parties, pas derrière la tête. On écoute les consignes et on boxe. On va prendre le repos. Sans appuyer. Sans appuyer. N'appuie pas, Yann. Travaille. Encore, c'est bien. Encore. Ça commence à peiner. Bien joué. Bien Michou. Ok, en étant comme ça, tu as une cible facile. Si t'es un petit peu plus là, tu vas être beaucoup moins facile à toucher. Top, c'est parti. Allez. Bien. Allez, part. Bien, les gars. Bon. Allez. C'est bien. Bien joué. Très bien. La tête vers le bas. Non, pas. Mets la tête vers le bas. Voilà. Ça va. Il va bien, c'est un champion. Stress, ça va? Non, ça va. Ça va. Si je prends des vrais coups. Ouais. J'arrive pas à savoir pourquoi. C'est bien, les mouvements de corps, c'est bien. C'est bien les blocages. Non, tourne pas le regarde-le, tourne pas. Pascal, sans pitié. Il a raison, frère. Là, il a raison. Bien joué, Pascal. Mais ça, c'est tout ça pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'appréhension, beaucoup de stress. Ah ouais, c'est pas la même chose, hein. Waouh. J'ai été sonné un moment. J'ai saigné du nez, putain. Ouais, t'as pris des coups là. C'est la première fois de ma vie que je saigne du nez. Je te jure, saigner du nez, ça arrive à plein de gens. Ouais. Ça m'est jamais arrivé. Alors que j'ai déjà pris des coups dans le nez. Hein. Ça va les coups, t'arrives à les encaisser ou tu sens le... Waouh. En vrai, j'arrive à les encaisser. Je vais pas mentir, le fait d'avoir vu au deuxième round, en fait, je savais pas si je saignais du nez. Je sentais que mon nez il coulait. Je me suis dit, ça doit être de la morve, pour te dire. Ouais. C'est que je sentais que j'avais mal au nez, mais je sentais pas que j'allais saigner, tu vois. Dans ma tête, c'était de la morve. Quand j'ai vu la sortie de mouchoir saigner de ouf, là, ça m'a mis un petit choc, ouais. Je me suis dit, tu vois, repartir sur un round en se disant, putain, je pisse du nez, c'était pas facile. J'osais pas trop. Genre, j'envoyais des coups un peu tac tac. C'est pour tâter. Ouais. Mais quand j'ai capté qu'en fait lui il envoyait des vraies patates, je me suis dit ok en fait c'est ça la boxe, tu vois. Ouais t'inquiète. Il est plus fort que Yanis, donc du coup il sait mieux travailler. Il sera moins fougueux. En théorie tu prendras moins de coups que tu voudras travailler parce que c'est plus propre. Non, c'est bon, c'est 4, 3, 2, 1. On fait le check? On fait le check, bien sûr. Pas le regard. Avant, j'essaie de mettre un peu moins réglé. Voilà. Encore, mets ton direct. Bien joué. Et là, je le garde là. Mets le direct comme lui, mets le direct. Mets le direct comme lui. J'ai le temps, le bras tendre, comme tu as dit, le milieu. Ouais. Bien ça. Bien ça. Bien. Allez, c'est dernière minute. Allez, je veux que tu donnes un mot. Allez, tu montes, hein. Tu montes. Allez, avance. Encore. Bien joué. Bien joué. Encore. Ne recule pas, Encore. Allez, encore. 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 Donne le direct.
En bas. Encore. Reste organisé, s'il te plaît. Encore. J'avance, non, j'arrête de reculer. Allez, 20 Reste secondes. là, reste là. Bien joué. Ah, t'es trop à l'aise. Ah ouais, non, non. Moi, j'ai la gueule déchirée, frère. On dirait que t'as fait la guerre là. J'ai la gueule déchirée. Le t-shirt, il y a voilà le sang dessus. J'ai pissé le sang du nez, les lèvres. J'ai les lèvres un peu ouvertes. C'était bien par contre. En fait, j'ai kiffé les deux, mais les deux étaient très différents. Le premier, on va dire, c'était plus sauvage. Je prenais des coups. Je savais pas d'où ça venait. Bah. Je savais pas comment réagir. À la fin, je commençais à capter comment il tapait. Je commençais à réussir à un peu plus esquiver, un peu plus envoyer des coups. Et le deuxième partenaire, c'était beaucoup plus précis. Et Kassa était plus derrière moi pour me dire comment réagir. Donc, c'était un peu plus kiffant dans le sens où moi, j'arrivais à toucher aussi et je me disais ok d'accord, c'est pour ça que tout à l'heure je me faisais allumer. Putain. Par au niveau du cardio, je pense que je pouvais envoyer plus. Et tu vois, c'est peut-être comme ça que j'aurais pu battre Yanis. Parce que Yanis, j'ai remarqué, premier round il m'a détruit. Et le troisième round, il se protégeait beaucoup plus et j'arrivais beaucoup plus à taper. Message de ma chérie. Comment ça va? Attends, je vais l'appeler en FaceTime. Ah bah pas voir là, je me suis bien nettoyé mais... Oui, allô. Coucou, ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, t'as une bonne tête. Tu sais que t'as rien vu. Regarde mon t-shirt. Tu vois? C'est passé quoi? Je me suis fait massacrer. Non mais j'ai pris des vrais coups. Mais t'as pris des vrais coups, mais qu'est-ce qui vient de... C'est quoi? Le sang c'est mon nez, j'ai pissé le sang du nez. Ouais, en vrai, en fait, j'ai pris des coups au nez et des coups à la mâchoire. Genre là, la mâchoire, quand je la serre, je sens que ça me fait un truc. Et regarde mes lèvres. Je sais pas si tu vois. Ouais, mais je vois bien, mais je croyais qu'ils allaient être gentils. Bah oui, non, bah après, c'est le travail, tu vois. J'ai pris des coups, c'est de ma faute. Ça permet de comprendre là où je fais des erreurs, tu vois. Ok. Ça va? Tu vas me retrouver en 1000 morceaux. C'est pas méga rassurant, tout ça. Mais en fait, c'est bizarre parce que dans l'adrénaline, je sentais que je prenais des coups, mais je me focalisais pas sur ça. Et c'est au moment où les rounds s'arrêtent, on me mouchait et je voyais plein de sang dans le mouchoir. Et je me disais, waouh. Bon, bah je vais devoir te laisser, moi je dois enchaîner direct. Tu refais des combats? Non, tournage. Ah, ok. Elle a eu peur. Allez, bisous. Bisous, bonne journée, bon courage. Putain, bah bien joué, merci les gars. Hein. Bon, on est de retour. Un mois après, on retourne sur la balance, sauf que cette fois-ci, je suis content d'y aller. On va faire un espèce de petit bilan. On est actuellement le 31 mai, sachant que j'ai commencé à m'entraîner le 2 ou 3 mai, je crois, donc ça fait quasiment un mois. Je me suis pas pesé depuis, donc j'ai aucune idée du résultat actuel. Mais un truc est sûr, mon corps a énormément changé. Je pensais pas qu'en un mois, un physique pouvait autant évoluer. Honnêtement, on va voir ça tout de suite, mais je pense pas avoir énormément maigri parce que je me suis musclé. Du coup, ça compense un petit peu. Par contre, mon corps, il s'est affûté de fou. Genre là, je suis content là. Ça faisait vraiment, je pense, au moins 2 ans que je redoutais pas la balance, mais tu sais, j'étais en mode, bref, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que j'aille me peser? Parce que voilà, je sais que je vais avoir un peu grossi, je vais pas être forcément fier, machin. Alors que là, mec, j'ai l'impression que c'est une récompense. Sachant que mon coach m'a prévenu si j'ai maigri ou quoi. En fait, avant, je faisais 66 kilos. Avec Tobias, on a un combat dans quelques jours, là, dans 4 ou 5 jours. Et normalement, on devrait se battre aux alentours des 66 kilos. Moi, si j'ai maigri, mon coach m'a dit qu'il fallait que je reprenne un petit peu du poids. Évidemment, du bon poids. Genre, il m'a dit si jamais je dois reprendre du poids ou quoi, ça va être beaucoup de glucides. Là, on va voir mon corps, comment il a changé. Je me suis mis dans le dressing pour être face au miroir. Je pense que je suis à 64 kilos peut-être. J'ai dû maigrir un petit peu, mais pas énormément. C'est toujours bizarre de se déshabiller comme ça en vidéo. Elles vont rentrer dans mon intimité, quoi. Hein. Bon, les jambes, je pense que c'est le truc qui se voit le moins. Même si, quand même, au niveau des mollets et tout, je me suis vraiment affûté. Hein. J'ai toujours eu des gros mollets. Là, je sens qu'ils sont plus secs, plus musclés. Mais bon, les jambes, ça se remarque moins quand même. C'est là. Ah, c'est pas mal, hein. Waouh, mec, ça change. En un mois, c'est abusé. Bon, après, je le découvre moins que vous, mon corps. Parce que, évidemment, bah, je me mets torse nu, je me lave, etc. Donc, je le vois quand même. Mais waouh. Oh, je flex, hein, je suis content. Le dos. Il commence à y avoir un petit peu les muscles au niveau du dos. Les épaules et les trapèzes, putain, ils sont beaucoup plus marqués qu'avant. J'ai envie de continuer à flex et en même temps ça me met mal à l'aise parce que bon, je sais pas, je trouve ça un peu chelou d'être là en mode ah, regarde mon corps, je suis trop fier. Les gars, je suis vraiment content. Je suis vraiment fier de mon corps. C'est mec, je suis content quoi. Je suis vraiment, c'est la sensation, je suis fier de moi. Je suis fier de moi, ça fait un mois qu'on bosse de ouf. Et là, voir les résultats comme ça.
Attends, je vais essayer de contracter partout. Ça me fait trop bizarre. Je vous jure, je suis pas un mec qui aime de base montrer son corps. Tu vois, même quand je suis fier de moi, je suis content, j'ai réalisé un beau truc. Je vais pas le crier sur tous les toits et tout. Frère, je sais pas, il y a un côté un peu narcissique bizarre. Mais bon, ça fait partie de l'expérience, ça fait partie de l'avant-après. Et en vrai, je suis fier de moi aussi. Donc profitons-en, les mecs. Oh, le tortank. Quelle évolution. Attends, il faut passer à la balance. Depuis tout à l'heure, je suis là en train de flex, de montrer mon corps et tout. Mais maintenant, il faut passer à la balance. Allez, c'est parti. On monte. Waouh. Oh, ah, quand même, hein. 62,2 kilos. Oh, 62,2 kilos. Ça veut dire qu'en un mois, là, j'ai perdu 4 kilos alors que je mange quand même bien, je mange quand même beaucoup, j'ai pris du muscle. Putain, c'est impressionnant. Je crois que je vais devoir reprendre un petit peu là, du coup. Enfin voilà, faut que je sois un petit peu lourd quand même. Et là, ça fait plaisir parce que chronologiquement parlant, au moment où je vous parle, on est sur la pré-ouverture de mon restaurant Milly. Il est pas encore ouvert officiellement, mais j'ai invité plein de potes youtubeurs et tout. Aujourd'hui, on va goûter les burgers en condition avec les cuisines, les employés qui les préparent et tout. Je vais pouvoir bien manger, hein, parce que mon coach m'a dit faut que je me rapproche des 66 kilos et du coup faut que je mange bien. Donc je lui ai prévenu qu'aujourd'hui je faisais l'ouverture de Milly et tout. Il m'a dit ah frérot, je veux que tu m'envoies des photos avec 2-3 burgers, je m'en fiche, mais fais-toi plaisir, mange parce qu'il faut que tu manges. Donc je vais pouvoir me régaler. On regarde quoi là? On va regarder un sparring de Michou. On va voir son niveau. En vrai, j'ai aucune idée de son niveau. Il a de la longe. Bon, c'est bon. Quand tu vas lui mettre des grosses patates dans sa tête, je te dis, il va rester figé comme ça. T'as vu comment il est figé? Il fera que ça. Donc il a montré de la solidité. Maintenant, je le vois pas te mettre en danger à aucun moment. Je le vois pas te faire mal. Comment il a été timide sur le premier round, ça montre qu'il a quand même de l'appréhension. Juste, t'as fait sparring avec Omar, ça n'a rien à voir avec ce sparring-là. En termes d'intensité, en termes de violence. Même si ça va au point, je te vois gagner parce que tu vas mettre beaucoup plus de coups que lui. Tu vas mettre beaucoup plus la pression que lui. Honnêtement, je te vois gagner, même s'il y a encore une semaine de travail et je pense que lui aussi va progresser entre temps. Mais... Le peu que tu auras bien appris avec Bilal, mettre les bons directs bras avant, frapper lourd avec le bras arrière, tout ce qu'il t'a appris, les bases, si tu fais ça, soit tu le mets KO, et je lui souhaite de ne pas être KO parce que c'est violent, même si je suis en train de mentir et qu'en fait je veux que tu le mettes KO. Ouais. Et même si ça va au point, tu vas gagner, Inch'Allah. Pourquoi ? Parce que tu vas mettre tellement de pression, comme il a dit Bilal. Ouais. Tu vas mettre tellement de coups que forcément, au niveau des pointages des juges, c'est ce qui prévaut. Et aujourd'hui, tu as fait 3 rounds de 3 minutes. 3 minutes avec une intensité de malade. Tu as mis des coups, tu as reçu des coups. Oui, c'est vrai. Frère, à la fin du 3e round, vous deux, vous étiez encore bien. Tu vois, vous étiez fatigués, bien sûr, mais ça n'avait rien à voir avec avant. Et c'est pas pour le sous-estimer. Là, je parle sincèrement. Bon, là, je sous-estime pas parce que c'est un bonhomme. Ah, j'ai vu, il a beaucoup. On va pas se mentir, c'est un bonhomme. On est d'accord. Il est là, il recule pas, etc., etc. Mais ce n'est pas le même niveau. T'es meilleur que lui. Du ring, mec, ça fait quelque chose, hein. C'est dans 2h30, même pas. Là, c'est la consécration, bah. Pour de vrai, hein, je peux largement comparer ça à Danse avec les stars. Danse avec les stars, c'était genre 4-6 heures d'entraînement. C'était plus 6 heures d'entraînement par jour, tous les jours. Et ça a duré 3 mois, Danse avec les stars. Là, c'est ça sur un mois. Ouais. Ça va ou quoi? Oh là là, mais tout le monde est beau gosse aujourd'hui. Ouais, je suis en mode putain, mais ça fait plaisir. Ça va? Elle est grande. C'est bon là? Ouais, c'est bon. Ah non, viens, je vais te montrer. Tu peux à la gauche, à droite, tu peux esquiver. Putain, t'es dans le coin là. Ouais. T'as vu? Et ça change quelque chose à la stabilité, le sol? Oui, non. Ça va, Alex? Je t'ai même pas dit ça va? Ça va? Moi, tu vas faire Ça va? Ça va, super. En boxe, il y a plusieurs façons de présenter. C'est toi qui choisis, je me dis comment tu veux. On présente toujours la team. Donc c'est quoi cette team Alliance? On donne le nom, prénom et le surnom. Donc toi, je dis c'est Miguel aka Michou, ça te va? Tu peux dire Miguel Maccioli. Hein. Miguel Maccioli? Ouais. Ok, aka Michou. Ouais. C'est bon pour toi? Parfait. Ensuite, une fois que tu seras sur le ring, quand tu vas monter sur le ring, la coutume c'est toujours de faire un tour avec le poing levé. Tu salues le public. Ok. Allez, merci pour les conseils. Bien. Avec plaisir, frérot. Prêt? Non? Oui.
Ouais, t'es toujours prêt. T'es prêt? C'est beau. Ouais, ouais. J'ai l'impression d'être plus stressé que lui. Attends, on avait dit quoi? On avait dit à 200 000 likes, tu fais un combat contre Elsa. Non, mais on n'a pas besoin de 200 000 likes. Hein. Oh. Aujourd'hui, ça y est, je suis contre toute la team. Mais je te jure, la revanche, elle peut être trop stylée. Tu fais un combat contre Elsa. Elle voudra jamais. Elle va faire un battle de danse à la limite, mais. Je sais pas, tu lances des pics comme ça. Faut spoiler un petit peu, il y a un petit happening qui arrive pendant la vidéo, au tout début du combat. On a fait un petit truc, une petite surprise. Vous allez voir, c'est sympa. Mais je sais pas si lui il a fait un truc, ça va être intéressant. Même je me demande là s'ils sont en train de se dire Par contre on voit pas grand chose avec le casque. J'ai l'impression que je suis dans une boîte. Il brille et tout. Classe. Et t'as la coquille? Ça se met comme ça? Ouais. T'as pas de coquille? On n'a pas de coquille? Et eux ils en ont. Après moi dans les sparring que j'ai fait, j'avais pas de coquille. Est-ce que ça peut partir vite un coup? Un coup bas c'est faire exprès dans la fatigue. Mais ça peut arriver. Là, il est... Comme ça là. Punch out. Là il est sur les abdos, j'avoue. Tobias, vous l'avez vu un peu dans son attitude et tout. Il est comment? Il est stressé un peu, non? Ouais, transpire beaucoup déjà. Transpire la main là. Là, elle a dû faire un bouc. Pas comme ça? Ah, j'ai mis comme des chaussures moi. Il va chercher à frapper d'entrée de jeu, il va vouloir aller à la bagarre. Ouais. Parce qu'il est plus lourd, Ouais. il va jouer sur ça pour t'impressionner dès le début. Au début, je pense tu te déplaces et tout, tu t'amuses, tu prends pas de touche. Ouais. Et tu verras que s'il n'a pas l'habitude, en 2 rounds maximum, il va être fort. Bien sur tes jambes. Descends sur tes jambes. T'es bien sur tes jambes. Esquive un peu. Esquive. Redresse-toi un peu. Redresse-toi. Voilà. Ici. Ok. Il est stressé, Tobias là, laisse tomber. Apparemment, il fait que des allers-retours aux toilettes là. Ah ouais? Après j'ai vu Milan aussi avant son combat, c'est la même. Hein. Ah, moi le problème c'est la flotte. Faire glisser les coups pour pas qu'il ait des brûlures ou des marques, tu vois, même si. Même s'il peut y en avoir, ça permet d'éviter les frottements des gants, tu vois. Que du kiff Bilal maintenant, ce soir là. On va s'amuser. Là c'est que du kiff. Là en fait tout ce que t'as souffert c'est pour kiffer ce soir. Et il faut que tu sois fier de toi là. Tout ce que t'as fait c'est incroyable. D'accord? Là tu t'es entraîné comme un. Non mais tu t'es entraîné comme un vrai pro. Tu descends très doucement, tu montes fort, 5 pompes, c'est parti. Descends doucement. Boum. Encore. Boum. Encore. Boum. Oui. Là je vois que t'es dur là sur le bloc là mon gars. Il peut rien t'arriver sur ça. Hein. Il va jamais te faire mal. Eh, il fait 2 kilos, sur ça il peut rien t'arriver. Oui, précis. Oui, magnifique, allonge comme on l'a dit tout à l'heure. On encourage les gars, on encourage. Avance. Recule. Attends. À tout à l'heure mon ref. J'ai l'impression de revenir aux premiers entraînements là, les bandages comme ça. Il y a du monde quand même qui est là. Hein. Surtout il y a que des têtes que je connais et tout. Ça fait un petit truc. Ça motive. Putain, j'aimerais bien lui faire mettre un petit genou au sol. Hein. T'imagines la satisfaction de fou? T'imagines, c'est 1 mois de taf. Le combat il dure 6 minutes en vrai. Là aujourd'hui, les gens ils vont voir peut-être 6 minutes, mais ils n'ont pas vu les heures que tu as passées. Ouais. Ça te demande 6 minutes de concentration, 6 minutes de plaisir. Tu rentres pas dans le jeu du camp, rentres pas dans le jeu de l'adversaire qui te provoque. Non. Là, remets en application tout ce que tu as appris. Ça sert à rien de tricher. On peut pas tricher. On triche pas. On remet en application tout ce qu'on a appris. On kiffe. Le bras. Bien. Là. Hop. 1, 2. Hop, pam, pam, boum. Monte les mains tout de suite. Là, 1, 2, 3. Hop, c'est bien, je sors. Là, je veux sentir l'énergie. On lui transmet notre bonne énergie positive. Je suis fier de toi, vraiment. Tu m'as surpris. T'as écouté. Un warrior. Tu t'es pas plaint. Même quand t'as fait des tournois, je travaille avec Mamadou. Exactement. Et vraiment, je suis fier de toi. À la fin, il restera que des souvenirs. Cette histoire. Putain, merci les gars. C'est ton moment, c'est ton moment. C'est pour vous aussi les mecs, hein. Je vais vous faire kiffer. Pour le snap. Ça y est, l'heure du combat a sonné. 1 mois d'entraînement, tellement d'heures à transpirer, à donner tout ce qu'on a dans la salle de sport pour ce court moment qui arrive maintenant. Le combat va se passer en 3 rounds de 2 minutes. Pour le combat, j'ai fait appel à un arbitre officiel et des juges officiels. Le combat peut se finir à la fin de ces 3 rounds ou en cas de KO ou TKO. À la fin du combat, c'est les juges officiels qui donneront la décision de qui a remporté ce combat. Bref, 1 mois d'entraînement pour ces 6 minutes de combat, que le meilleur gagne.
Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à la Samaritaine. Vous allez mesdames et messieurs assister à 3 reprises de 2 minutes en boxe olympique qui vous est présentée et offerte par Michou en association avec le groupe Alliance, partenaire officiel mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Are you ready? Accueillir les boxeurs dans l'arène. Introducing first, fighting out of the blue corner, dans le coin bleu. Welcome to the ring, Mr. Bilal, a.k.a. Tobias! Let's go, champ! Let's go, champ! Patate KO. Tu vois le dos sur le carreau. L'entraînement je le fais au Maroc. Tout ça pour te casser les chicots. Gauche, droite, patate KO. Now his opponent dans le coin rouge. Ladies and gentlemen, please welcome to the ring, Mr. Miguel Machuli, a.k.a. Michou! First, Tobias! Cross to the ring in the red corner. 65 kg à la pesée, Mr. Miguel Machuli, a.k.a. Michou! On tombe bien les points quand on travaille, c'est le règlement amateur. Et je veux voir un très beau combat. Allez, tapez-vous les gants et mettez les casques. Yes. T'es bien là mon frère? T'es bien? Non, là-haut c'est pas un peu plus haut. Yes. Allez, allez mesdames et messieurs, on les encourage s'il vous plaît, on fait du bruit s'il vous plaît. C'est bien, c'est bon? C'est bien. Allez. Première reprise, first round. Pour une première reprise de très haut niveau, mesdames et messieurs. C'est bon. Derrière la tête un peu. Ah. Deuxième reprise, round 2. S'il vous plaît, consigne donnée, pas de coup bas. Attention au coup bas, consigne donnée par l'arbitre. Deuxième reprise.
deuxième reprise, round 2. Scott, Michou, tu nous escortes ou pas? C'est un champion, ça c'est toi. En fait, que tu relèves les mains. Bah alors, qu'est-ce que tu fais? Serviette, t'as les glacés ou pas? C'est toi. La serviette. Va pas prendre deux coups derrière. Moi, tu tapes. Quand tu vois. Protège-toi. Viens. Joue, c'est bien. Jouez. Lève-toi, lève-toi totalement. Allez, gère. Fin du combat, on peut les applaudir s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, pour avoir des bons boxeurs, il faut des bons entraîneurs. Je voudrais jamais qu'on applaudisse Reda et Bilal Chitou avec Tobias, s'il vous plaît. Et j'aimerais qu'on applaudisse le C positif de Drancy, Monsieur Kassabaradji, avec Natsuko Bilal Prat et Madou, s'il vous plaît. Alors on va demander à l'arbitre et aux seulement deux boxeurs de s'avancer. Maintenant, mesdames et messieurs, la décision. Vainqueur de cette exhibition de très haut niveau en 3 reprises de 2 minutes dans les règles de la boxe olympique. Ladies and gentlemen, in the red corner, Miguel Michou. Également Tobias, s'il vous plaît, parce qu'ils ont fait un très bon combat. Et il a dit le vainqueur de ce soir, Monsieur Michou. Merci infiniment, franchement, très fier de cet événement, très fier de cette victoire. C'est la première fois que je me mets dans des conditions pareilles, mais ça en valait la peine parce que là, la fierté de ce soir, elle est énorme, indescriptible, tout ce que j'ai vécu ce soir. Merci infiniment à tout le public qui est là. En plus, la plupart, il n'y a que des têtes que je connais et ça m'a encouragé de ouf pendant ce combat et je suis trop content que vous soyez là, j'en suis hyper reconnaissant. Merci évidemment à toutes mes équipes qui m'accompagnent au quotidien, dans les vidéos, dans plein de projets, etc. Évidemment, les meilleurs, ceux avec qui je traîne tous les jours depuis un mois, qui me lâchent plus. Madou, Kassa, Milan Prat, Amina aussi qui est là, qui est dans le public, qui est venu me soutenir. Et Bertrand. Merci Tobias, merci le camp adverse. Merci. Parce qu'en vrai, faut pas l'oublier, il s'est donné à fond. Lui, il avait rien à gagner en acceptant ce challenge et il a quand même accepté de mettre plein de choses de côté pour s'entraîner à fond, pour vivre cette aventure avec moi. Il se marie bientôt. Dans 2 jours. Il se marie dans 2 jours. Et même ça, tu vois, c'est un sacrifice. Donc merci infiniment. Bravo les gars.
Et merci aussi à mon partenaire Alliance qui m'a suivi dans cette aventure. Et franchement, merci infiniment parce que c'est aussi eux qui m'ont lancé ce challenge. Maintenant on va fêter cette victoire. Hein. Maximum de Michou. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on applaudit encore comme il se doit Monsieur Michou et Monsieur Tobias. Merci les gars. Voilà, on les applaudit encore s'il vous plaît. Je t'ai jamais vu avec un smile comme ça, Madou. Ça c'était bien. Top. Respect. Putain, j'en mets. Je te jure, je suis trop content. Je suis content. Je suis content parce qu'à la fin, t'as pris plaisir. Ouais. Alors t'as vu, et c'est là, tu nous avais au Mike Badou, avec lui là, on sautait. Vous avez sonné? Ah ouais? Ouais, on sautait. Putain. On sautait, t'es grave content. Mais c'est vrai que le troisième round, il était trop particulier parce que il y a un côté où j'étais cuit et l'autre côté où je me dis, mec, c'est la consécration là. C'est le moment de tout lâcher. De mettre mes tripes. Ouais, de tout lâcher. Et du coup, ouais, j'ai tout donné à fond. En fait, c'est particulier parce que je voyais que Tobias et je vous entendais. Et en même temps, il y a des moments où j'avais une déconnexion. Le public était en mode, ouais. Et là, j'étais en mode, putain, vas-y, go, c'est ton moment, frère. Il se passait trop de choses dans ma tête. J'ai mérité un bon repas. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Il est venu d'Amiens celui-là. Oh l'odeur. Oh la sauce. Ah les gars, ça m'a manqué hein. Je suis content que ça se termine comme ça, t'imagines, c'est une expérience. Un mois, on s'est buté. Et là tout s'est joué sur 6 petites minutes. Là, c'est le temps là, manger ensemble les gars. Moi c'est ça la victoire. Mec, régale-toi. Mais c'est ça que je voulais. Prends une chaise, mets-toi bien aussi. Une petite chaise. Eh mon frère. des cours là, c'était pas moi le mec là-bas. C'est quand le combat là? On était dans l'intensité du truc et tout, mais je te l'ai déjà dit. Mais mec, merci hein. Merci à toi. Gros, tu t'es buté aussi hein. T'avais le moment, on s'est checké, on s'est mis dans nos coins, l'arbitre il a dit venez. Et là j'étais en mode ok. C'est maintenant. Dans 5 secondes ça va commencer. Le résultat d'un mois. Ouais. Le mec il y a eu la sonnerie. C'est à ce moment là où j'ai vibré, j'ai eu des frissons de fou. Il y a eu la sonnerie. Je lève les yeux, je regarde Tobias, je suis en mode ah ça y est là, ça a commencé. Et là je commence à prendre le centre du ring, toi aussi. Je me dis mais merde, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et je me suis cramé dès le premier round. Je me suis dit bah après c'était vos trucs à vous aussi dans le cardio. Ouais. Et toi t'étais très lucide quand tu prenais des coups. Parce que je t'envoyais des petites pêches quand même. Mais t'étais lucide. Non franchement c'était un beau combat. On a bossé de ouf ça avec Kassa et Madou. Ça va Choco? Ça va et toi? Tu m'en veux pas? Ouais. Ah oui, non, je t'en veux. Non, ça y est, maintenant c'est fini. Et tu sais que j'ai rencontré ta maman. Félicitations pour le mariage. Ah, t'as dit quoi? Ah, c'était bizarre. J'ai rencontré ta maman, c'était trop bizarre parce que d'un côté elle était en mode. Tu sais qu'elle avait peur, elle. Hein. Ah ouais? Bah, je l'ai un peu ressenti parce que d'un côté elle était en mode, tu sais, elle sait qu'on se kiffe et tout. Et du coup, elle était en mode, ouais, c'est trop bien. Moi, tu sais qu'elle me disait. Mais de l'autre, elle était quand même en mode, je sentais. Moi, je la voyais, tu vois. Je la voyais, elle me disait, je disais, ouais, maman, là, faut que je l'arrache, c'est un combat, c'est dangereux. Elle me disait, non, mais vous rigolez, c'est gentil. Tu sais, elle voulait pas qu'on se tape de fou. C'est une défaite, mais je suis trop content. Pour moi, c'est une victoire en termes de. Mec, déjà, moi, de rencontre. C'est ce qu'on me disait, moi, déjà, à partir du moment où tu montes sur le ring et que t'as fait. C'est gagné. Et que t'as fait l'entraînement, t'as déjà gagné. La boxe, moi, là, ce que j'ai kiffé pendant tout le mois, c'est les valeurs. Les valeurs de la boxe. Ah, c'est incroyable. Je suis tombé amoureux de ce sport, tu vois. En fait, sur le papier, j'avais peur de la boxe parce que je me disais, ouais, c'est un truc, tu te bats et tout, machin, quand même. Et en fait, tu captes avec les entraînements que c'est du sport. Et en vrai, même si on va se toucher, on va se mettre des coups, machin, mec, ça veut rien dire, tu vois. On se kiffe, on s'entraîne, on vit les mêmes galères ensemble, on se surpasse. Les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous avez kiffé le projet, le combat, machin. Je pense que tous les deux, on ressort un peu changé de l'expérience en vrai. Laisse tomber, bien sûr. Mec, on a grandi de fou, on a appris trop de choses. J'ai pris 3 ans. 3 ans d'âge mental là. C'est passé tellement de choses, tout le monde se reconnaîtra. Merci à toutes les personnes qui ont bossé de près ou de loin sur ce projet. Kassa, Madou, on va pas se lâcher hein. On va pas se lâcher comme ça. On va pas se lâcher.